Alors, guys, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé de cette personnalité française, votre influenceuse préférée, Maëva Guénam. J'ai vu passer dans les actualités, je sais que oui, elle avait par accident, elle s'était postée exposée dans sa tenue de Ève, mais et je sais aussi que des fois, c'est le genre de candidate qui va jouer beaucoup sur le buzz au moment. Et donc, je me suis dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'elle. Et pourquoi ne pas parler d'elle? Pourquoi ne pas remettre son nom dans les actualités? Oui, pourquoi pas? Et surtout que j'ai regardé dans ses actualités, il y a la question de son... Elle est en amour, elle a son partenaire et puis l'amour secret. L'amour, même plus secret. Le type, même sa voix, on l'entend pas. Et on va parler de ça, guys, de relationnel. Et on y va sans perdre. Vous savez, mon copain, il veut pas qu'on sache qui c'est, il veut pas montrer sa tête sur les réseaux, et moi, j'accepte, c'est son choix. Et en fait, je comprends pas les gens qui le prennent en photo entre elles, et les gens qui republient. Je vous jure que j'arrive pas à comprendre. Vous ne pouvez pas laisser les gens tranquilles, moi, qu'on prenne en photo. Je comprends, je suis une personnalité publique, mais lui, il a pas envie. En fait, pourquoi les gens, ils n'arrivent pas à respecter son choix? Je vous jure, ça m'énerve. Et là, voilà, il est énervé, et je le comprends. Je dis la vérité, il a pas envie d'être sur les réseaux sociaux, c'est pas quelqu'un qui a envie d'être connu. Pourquoi vous respectez pas son choix? Donc, actuellement ici, Maëva nous parle, elle parle à sa communauté parce qu'elle a une communauté spéciale. Tu sais, en même temps, elle a une communauté qui la fait vivre parce qu'on sait qu'elle est installée à Dubaï. Elle a quand même un bon train de vie, donc sa communauté la fait vivre, mais en même temps, sa communauté veut tout savoir d'elle. En même temps, c'est le prix de la rançon de la popularité parce que c'est pas comme si elle donne, elle fait des films ou elle est même plus dans les castings de télé-réalité nécessairement. Donc, ça veut dire que oui, sa popularité l'a fait vivre. Donc, ils veulent un peu savoir qu'est-ce qui se passe avec elle et tout ça. Et je peux comprendre qu'elle envoie un message à sa communauté, elle les parle, elle les dit arrêtez d'être instable comme ça, arrêtez d'être déséquilibré. Mon partenaire, moi, c'est pas de problème que vous voulez me prendre en photo parce que je sais que je suis la star de votre vie. Bref, mais moi, mon partenaire, mon chéri, il veut pas être pris en photo, il veut être dans l'anonymat, il veut pas être dans les réseaux, être affiché. Parce que, tu sais, ça peut, il est dépendant, peut-être il a son emploi, il a son image, et c'est correct. En plus, elle a une tellement grosse communauté et sa communauté est négative. Il y a des communautés qui sont positives, mais je comprends pourquoi son besoin de cacher un peu son partenaire, parce que c'est une communauté négative qu'elle a. Donc, elle laisse entendre ça, et là, ça m'est venu avec le sujet, je me suis dit, je sais que tant que c'est pas officiel avec ton gars, tant que le gars il n'a pas fait des gestes, ton partenaire n'a pas fait les gestes pour être officiel avec toi, tu ne l'affiches pas, t'es pas en couple. Tant que le gars il n'a pas fait les steps, il n'a pas step up fait les steps, t'es pas en couple. Et je peux comprendre ce côté qu'elle va pas vouloir afficher quelqu'un. Puis tu commences à afficher un peu tout le monde, ça fait comme à chaque semaine, tu es avec une nouvelle personne, c'est bizarre. Donc, et puis ça aussi, c'est ce premier point que je dirais dans cette règle. Donc, le fait de ne pas s'empresser d'afficher quelqu'un. Et même si des fois la personne, tu peux être en relation avec la personne, tant que la personne ne mérite pas le statut d'être affiché, tu ne l'affiches pas. Et puis des fois, il y a des zigotos là, eux autres, ils veulent que tu les affiches, mais eux autres t'affichent pas. Eux autres s'affichent comme étant célibataires sur le réseau, mais ils s'attendent à ce que toi, tu t'affiches, t'es comme que tu te mets en couple avec eux. Donc, toi, c'est toi la plus conne qui recherche l'amour que l'autre chose. Donc, de ce point de vue-là, je comprends tellement Maëva sur ce côté, mais moi, peut-être sur le côté, je comprends que t'affiches pas quelqu'un qui a pas fait le step, qui mérite pas. Donc, même si tu discutes avec la personne, si tu vois que il y a une autre catégorie d'hommes, ils vont discuter avec toi, là. Quand ils sont à toi, ils vont discuter avec toi, ils vont t'envoyer des fleurs. Des fleurs, t'en veux-tu? Ils t'envoient des fleurs. Ils vont dire toutes les paroles. Mais quand t'es en public, c'est limite, c'est très limité. Ils font comme s'ils te connaissent pas. Limite, ils te connaissent pas. Limite, même toi, tu commences à te demander, est-ce qu'on discute ensemble? Est-ce qu'on se connaît réellement? Ils commencent à te faire te demander si vous discutez vraiment ensemble. Parce qu'en public, c'est limite très réservé et puis très de même. Mais quand tu vois un gars a un comportement comme ça avec toi, il joue le jeu. Ça veut dire qu'il joue le jeu,
il ferme pas ses options avec toi parce qu'il regarde toutes ses options. Donc, ça veut dire, nous, mesdames, on doit pas non plus s'investir, se destiner ou se prévoir avec cette personne-là. On lui donne le minimum qu'on peut lui donner. Et puis, c'est vraiment cette leçon qu'on peut regarder. Par contre, il y a l'autre côté, quand ça devient sérieux, tu es avec ton partenaire, moi, je trouve que ça devient malsain quand il y a une différence entre quelqu'un qui dit « je suis discret sur les réseaux » et je veux même pas, je suis à côté de toi, mais je veux même pas qu'on entende ma voix. Je veux même pas ce que, ça veut dire que, et ça t'a l'air bête. Donc, et puis elle est créatrice de contenu, donc elle est influenceuse, donc elle montre, influenceuse lifestyle, elle montre sa vie, son quotidien. T'es au restaurant, et puis le partenaire, le gars, tellement qu'il veut même pas que le monde sente sa présence, on l'entend même pas parler, il veut même pas respirer trop fort pour pas qu'on sente sa respiration. Moi, je trouve que c'est une limite. On est quand même dans l'ère de 2024. Donc, pour moi, quelqu'un qui dit « Ah non, il va donner... » Et puis, ce type de zigoto-là, de crapules-là, je les appelle, ils vont toujours donner comme raison « Ah, mais parce que moi... » Ils sont toujours discrets. Moi, je fais les affaires discrètement, je veux pas faire trop de bruit, je veux pas trop le monde soit au courant des choses et tout. Mais il y a une différence entre que tu laisses savoir quelqu'un que tu es avec quelqu'un et que la personne joue le rôle de fantôme dans ta vie de Casper. Tu veux jouer le rôle de fantôme dans ma vie, joue-le complètement. T'es Casper dans ma vie complètement. Mais il n'y a pas de demi-rôle de Casper comme tu es là, on va parler en privé. Quand tu es devant les gens, quand il n'y a plus rien, tu joues au Casper pour garder ton mystère ou pour garder tes portes ouvertes. Tu vas garder tes portes ouvertes, mais t'inquiète, moi aussi, je vais garder mes portes ouvertes et je vais même pas trop investir non plus pour trop m'investir vers toi parce que c'est une perte de temps. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de game. On arrête d'aller vers le monde qui veut juste jouer avec nous parce qu'il veut jouer avec nous. Ah, mais t'inquiète, on est ensemble. Même si on reste secret ensemble, c'est parce que c'est notre combat. Ça, c'est la tactique des narcissiques, des hommes crapus. Ils ont toujours un combat. Ah, c'est notre combat, faut pas... Les gens parlent trop, les gens vont trop regarder. Et puis souvent, moi, pour le cas de Maïva, on retourne dans le cas de Maïva. Ok, je sais que c'est une personnalité, il y a beaucoup de monde, elle a peut-être beaucoup de sa communauté qui sont excités, contents de la voir, ils vont vouloir prendre des photos. Au-delà de prendre une photo avec elle, qu'est-ce qu'ils vont faire réellement? Tu sais, c'est fun. Et puis même les blogueurs parlent pas plus d'elle, tellement qu'elle est plus dans l'actualité, elle doit chercher à se créer du buzz en s'exposant en tenue dev sur les réseaux, en se filmant et puis en s'exposant elle-même sur les réseaux. Ça veut dire tellement qu'elle recherche à créer du contenu. Donc, limite. Ça veut dire que je pense que ceux qui vont la voir, c'est plus ces petits fans qui vont la reconnaître dans la rue, qui vont faire « Ah, Maïva, je t'aime! » C'est eux autres. Donc, ça veut dire que oui, peut-être que certains vont vouloir les prendre une photo, mais ah, une photo avec ton gars. Mais t'as pas un gros impact comme ça, là, Maïva. Comme... Rihanna qui est Rihanna, elle affiche son conjoint, tu comprends? Elle affiche son conjoint et it's beautiful, rendu là. Rihanna qui est Rihanna, elle affiche son conjoint. Même de ce côté, on va regarder télé-réalité, Nabila avec son mari, Thomas Vergara, ils sont ensemble. Nabila, c'est quelqu'un. Au moins, on va être curieux de regarder un petit peu c'est qui Nabila et puis on passe à autre chose. Mais bref, mais... C'est comme juste se donner, mais en même temps, c'est Maïva. Maïva, il ne faut pas la prendre à tous les degrés parce que c'est elle qui disait qu'elle donnait de la lumière aux gens, je sais pas. Je sais pas si en parlant de lumière qu'elle donnait la vie aux gens, qu'elle est un dieu. Bref, mais dans tous les cas, je comprends son concept que peut-être elle est au début d'une relation avec lui, donc elle veut pas trop exposer pour pouvoir vivre un petit peu leur lune de miel. Mais il faut faire attention dans ce piège-là. Parce que dites-vous qu'il y a beaucoup de types d'individus qui profitent de non, moi, je ne veux pas m'afficher sur les réseaux. Souvent, ces types-là, ils ont leur page de réseaux sociaux et puis ils sont en train de liker toutes les photos de toutes les go qu'ils connaissent. Ils sont en train de faire toute leur vie derrière sur les réseaux. Ah, ils sont tous célibataires sur les réseaux en train de têche, mais quand ils vous parlent à vous, ils vous font croire non, mais non, on est dans l'ère des réseaux, dans l'ère où le monde fait de l'argent sur les réseaux. On est dans l'ère qu'on communique sur les réseaux, mais moi, je ne m'affiche pas sur les réseaux. Vous allez vraiment tomber à les croire. Faut pas croire ça, hein. Eux autres, c'est les pires. Au contraire, je suis sûre, vous les trouvez, vous allez voir leur compte. Donc, faut pas tomber dans ce piège-là. Et puis, si tu es en relation avec un type, même si tu te prends une photo, tu fais un petit snap rapide, un petit vidéo rapide, tu vois, le type est limite mal à l'aise, qu'il n'ose même pas parler à côté de toi pour montrer sa présence. Il se met comme ça en mode fantôme. Tu dis rien, tu le bloques.
tu le bloques tout de suite. Ce type-là, il joue un double jeu. Il joue tellement double jeu qu'il n'est pas investi dans la relation. Et donc, ça sert à rien. Tu es avec un type, techniquement, toi, tu penses que tu es en relation avec lui, tu passes comme ça sur ses réseaux, tu vois qu'il est affiché comme célibataire, laisse-le célibataire. Pose pas de questions, tu le laisses célibataire. Reste où ce que tu es célibataire. Il n'y a pas que... Mais après, ce type-là, quand il va te parler, il va commencer à te donner les règles de couple. Tu te dis, oh, toi, petit bâtard, petit cochon, reste dans ta vague de célibataire. T'es déjà affiché comme ça, reste comme ça, célibataire, ok? Et on est dans les airs, on doit être ouvert, on doit arrêter d'être bête comme ça, et puis ce genre de type-là, ils essaient de nous faire avaler leur monde, ils essaient de faire croire des choses. Ah, mais non, sur les réseaux, moi, je suis pas quelqu'un des réseaux. On est dans l'air, les réseaux font de l'argent. Tout le monde ont leur compte réseau, soit parce qu'ils vont créer pour générer de l'argent, ils ouvrent un compte pour faire quelque chose, ils utilisent les réseaux. Même sur leur LinkedIn c'est le site professionnel, ils ont un LinkedIn, ils ont de quoi. Si quelqu'un dit dans ces termes maintenant, moi j'ai aucun réseau, rien du tout, pose-toi des questions. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as plus de réseau? Est-ce que tu as tellement fait des choses compromettantes que tu es banni des réseaux? Ça aussi, tu peux avoir peur de ça aussi. Combien de fois que le monde se fait avoir sur ce? Donc ça, c'est déjà mon premier point face à tout. Là, la deuxième partie, j'ai vu passer, c'est que techniquement, mais ça a été reporté par des blogueurs qui laissent entendre que oh, Maïva, elle a pris la fuite parce que là, elle est en voyage en Italie avec son chéri, ils vivent le bon moment. Italie, belle destination. T'es en Italie avec ton chéri, tu kiffes là, en train de manger, tu mets tes petites tenues, vous marchez et vous mangez votre petit gelato. Ça, c'est une belle destination d'amoureux, en effet. Donc là, par contre, elle laissait entendre, elle envoyait des messages alarmants, mais elle les a effacés. Donc, mais ils ont repris. À quel point que c'est véridique. Venant de Maïva, je donne le bénéfice du doute que c'est pour du buzz, parce que des fois, elle est très dramatique. Mais elle laisse entendre que, oh, il a fait de la misère, il est ci, il est ça. Mais moi, je suis comme, mais Maïva, tu es dans une relation avec un type qui t'a pas publiquement affiché, et puis tu restes avec lui jusqu'à ce qu'il te fasse de la misère. Parce que c'est toi qui veux de la misère. Parce que désolé, là, à un moment, il faut arrêter. On peut pas... Il y a des relations, pourquoi se forcer à rester dedans? Le type, il te donne le bare minimum. Il s'affiche même pas complètement avec toi. C'est-à-dire, techniquement, aux yeux du monde, tu es célibataire. Peut-être tu es célibataire qui t'amuse, tu as une fréquentation, tu as un date. Parce que le type ne s'affiche pas avec toi. Peu importe les raisons qu'il a dit, peu importe comment tu veux dire qu'il est pas des réseaux, il est tout. Non. Le mot simple, vous n'êtes pas officiel ensemble, donc c'est normal qu'il ne veut pas être affiché avec toi, surtout que tu as une grosse plateforme, donc le monde va l'identifier. Tu peux lui fermer des portes inutilement. Peut-être qu'il a des vraies femmes, c'est qu'il est en train de regarder les portes, donc toi, tu es comme là, donc il ne veut pas que tu lui bloques des portes, et c'est tout à fait normal. Tu n'es pas officiel avec quelqu'un, tu ne t'affiches pas. Mais par contre, tu vas faire des pauses pour commencer à parler, que tu te sauves de la nuit, c'est si, ok. Par contre, des choses vraies dans le post qui sortait, qu'elle disait, elle souhaite pas ça, ni sa pire ennemie. L'ironie de tout ça, Maïva, c'est elle qui se moquait de la situation de Karamuro avec Kevin. Elle en riait, même quand ils avaient complètement, ils venaient de faire leur divorce, elle s'était empressée d'aller faire un snap pour courir dans les bras de Kevin pour dire « Nya, nya, moi c'est mon frère, lui c'est mon frère, c'est mon frère. » Maintenant, tu parles de je souhaiterais pas ça à mon périnée. De quelle dureté que tu vis? Tu as choisi si ton date, le gars qui t'a pas officialisé, te traite pas bien, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Ah, je machine l'argent. Mais c'est ça qui arrive quand tu es avec quelqu'un pour l'argent, mais on supporte tout. Sinon, pour le cas de Maïva Guénam, pourquoi vous allez dire je le prends pas avec une étincelle, plus d'empathie que ça? Parce que connaissant le personnage de Maïva Guénam, on peut pas être trop empathique pour elle parce qu'on sait qu'elle vit beaucoup dans le buzz. Et en plus, j'ai regardé, j'ai vu la blogueuse qui avait le temps de faire les captures d'écran, mais elle a effacé ça. Donc, elle a juste laissé les photos qu'on avait au restaurant. Donc, c'est possible qu'elle était dans... Ils ont passé une petite soirée arrosée. Elle était dans ses états. Et puis, elle a juste décidé de dire des « Oh, ben, le gars est comme ça. » Donc, connaissant Maïva, est-ce qu'on est surpris? Non. Mais sinon, elle a raison, dans le message qu'elle a raison, que il faut arrêter de mettre au-dessus
de rêver à les relations sur l'internet. C'est pas parce que tu vois une photo de deux couples qui sont parfaits. C'est pas parce que tu vois quelqu'un qui est en train de manger au restaurant qui dit oh moi je suis avec l'homme de ma vie, c'est parfait que c'est parfait. Ah des fois cet homme-là, c'est toi, il te met dans la galère, c'est toi qui paye, il prend ta carte et puis il est en train de t'endetter et tout. Des fois ce type-là pendant qu'il mange, il t'a bousculé. On sait jamais. Des fois, ce type-là, c'est un bon à rien, c'est un déchet humain dans ta vie. Toi, t'es là et puis tu vas poser, prendre la photo, faire comme si tout est beau. Donc, il faut regarder au-delà de tout ça. Il ne faut pas rêver des couples qu'on peut imaginer de voir et se dire que c'est quelque chose. Donc, ce message-là, ce bout de ce message, si elle voulait le passer, c'est vrai. Donc, non, rêvez pas des couples que vous voyez sur Internet. Trop de gens, ils vont regarder un couple sur Internet. Moi, je rêve d'un couple comme ça. Comment? Moi, je vais prier pour un couple comme ça. Ah, même après, tu t'étonnes, Dieu te regarde et dit, mais qu'est-ce qu'elle dit là, elle? Quand tu as un couple, un couple cafard comme ça, non, demande pas ça. Parce qu'on ne sait jamais. Donc, c'était mes petites nouvelles sur votre influenceuse française préférée. Oui, j'ai déclaré, c'était elle, votre influenceuse française préférée. Maëva Guénam. Parce que, je sais pas, j'ai vu ça. En même temps, j'ai vu les sujets, ça pouvait amener un petit sujet relationship, relationnel. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi ne pas l'aborder? Parce que, pourquoi pas? Donc, elle peut être efficace d'utiliser un petit peu le tout qu'elle a apporté. Et puis, en même temps, ça fait des clips pour son nom à elle. Comme vous savez, quand on parle des influenceuses qu'on veut ou qu'on veut pas, ça, ça les remet en haut, leur nom ressort dans le menu. Et puis, c'est ça que je dis toujours pour les Afro-People, mais des fois, c'est casse-tête de parler des Afro-People, parce que les fanatiques des Afro-People ne veulent pas qu'on parle des Afro-People. Pourquoi tu parles d'elle aussi? T'as pas le droit de parler d'elle! Mais c'est comme, ils comprennent pas le concept quand je dis, même les Afro-People, ils regardaient l'impact qu'ils voient les autres personnes, les Maïva Guénam qui sont rendus dans leur belle vie à Dubaï, à voyager comme ça en première classe jusqu'à maintenant. C'est parce que son nom ressort toujours. Et ces noms vont toujours ressortir parce qu'ils ont compris le côté. Donc, on fait des petites vidéos et puis on parle d'eux comme ça, quand on veut parler de certains sujets qui peuvent venir. Et je vous laisse sur ce. Donc, it was all this.